Benson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne, directeur général de l'Office national d'identification ONI, Ronald Guerrier. Avec lui, nous allons faire le point sur l'extension programme Katoula et extension dans tout le pays. Et nous avons parlé tout sur l'actualité Office national d'identification. DG Guerrier, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour Magic 9, bonjour tout peuple haïtien qui attendait, auditeurs, auditrices de par le monde. Et puis, nous avons salué tout panel là, Robinson, Sénat et puis Junior. Donc, c'est un plaisir pour nous avec ce matin pour nous parler du programme Katoula. Merci beaucoup, directeur général, parce que vous allez parler ça ensemble avec nous. Et Katoula, nous allons regarder ça, et nous allons regarder plusieurs autres points encore. Mais avant de nous venir sur le nouveau programme Katoula, et nous je connais comment, et bon, ça permet de nous tout entrer dans Katoula, comment l'Office national d'identification a fonctionné, et supérieur, comment nous avons fait 4 et délivré 4. Merci pour l'opportunité ça pour nous parler de comment l'Office national d'identification a fonctionné. Et on connaît depuis quelques temps, nous avons des petits problèmes de cartes parce que nous faisons transition de une carte qui était de très mauvaise qualité à une carte qui a assez de bonne qualité. Donc, à un certain moment, nous étions obligés de camper production carte là, qui était fait peuple haïtien souffrir en pile, puisque dans pile, monde qui était toujours plein et que nous fait carte, pas qu'à joindre. Et, mais pour ne pas paniquer la population, ne pas dire que nous étions campé production. Maintenant, on va regarder que carte n'a sorti de beaucoup meilleure qualité, qui permettent que, au cours des années, pas dégradé. Et le programme, ça, qui marque le lancement et nouvelle production de cartes, il a commencé en fin mois de mars, là, côté que son excellence, le Premier ministre, a visité Fizé de Pévin, ce programme ça avec nous, parce que nous avons bénéficié un peu de support et gouvernement pour lancer nouvelles cartes. Donc, nous avons imprimé près de 150 et plus de 150 000 cartes, il y a plus de 80 000 qui sont distribuées. Donc, Katoula, c'est surtout, nous, ça qui a souffert depuis longtemps, nous faisons genre pour que massivement, nous retourner à le produit carte. Parce que dans le carte, quand même, qui était été, dans boîte, souvent, nous finit fait carte là, il y a plein, par contre, côté pour y aller nous. Donc, en combinaison de Katoula, qui était déjà dans Tiwa, et puis, massivement, nouvelle production que nous avons fait. Parce que nous avons gagné sous système près de 250 000 cartes qui, pour produit, ça a eu un backlog. Eh bien, en production, plus de 250 000 cartes, ça a eu, plus cartes qui étaient là déjà dans Tiwa, eh bien, nous combiner pour que nous allions plus proche population. Et, oui. Ça veut dire, moi-même qui t'ai fait 4 en 2020, et quand il y a un monde qui fait une nouvelle version, c'est un qui gagne 4 qui de meilleure qualité, ça me gagne son vieux 4? Non, pas dire son gagne son vieux 4. Son gagne, il y a un risque pour l'abîmer plus rapidement, parce que son constat que nous avons fait, dans le premier, et 6 millions de cartes qui étaient commandées, qualité n'est pas supérieure, donc nous ne pouvons pas cacher ça à la population, puisque son réalité que le vivre au quotidien. Même le lycée protéger 4 là, dégradé, lamination qui sous lui en sorti, et puis toute information qu'on bâtit. Donc, nous arranger pour que, et nous joignons l'autre fournisseur, côté que qualité qu'on gagne, puis bon. Et c'est ça que fait, nous engager nous pour que, moun qui gagne ancien 4 là, qui dégradé, qui abîmé, que moun nan, l'el vient changer lui, il changer le pour lui sans problème. Qualité ça, on va expliquer la directeur général et préciser pour nous. Est-ce que c'est dans plastique matière qui fait 4 là et qualité a bien améliorée, mais c'est pas dans le système de données et de protection des données personnelles mieux et qui a des problèmes tout? Correct. C'est qualité. Non, je dire c'est correct. C'est qualité matérielle là qui changeait. C'est pas, ça n'a rien à voir avec données mounio. Et m'a tout profité, préciser là. Là, on monte font carte déjà, que carte là abîmé, que carte là perdu, ni pas pour la refaire carte là. Là, nous dit, pas le refaire, pas pour la enregistrer
en deuxième fois. Parce que, en pile fois, moun yo a plein, yo pas qu'à jouer une carte, yo, c'est parce que moun a laissé faire 4-5 fois. Donc, 4, ça vient pas qu'à imprimer. Parce que, par contre, si c'est fraude, moun n'a fait. Parce que, une fois qu'on enregistre carte, une seule fois, donner arrêté à vie sous système, non. Même si tu as enregistré en 2019, 2020, 2021, 2022, bah, on est qui année, mais depuis que tu enregistré à partir de 2019, ou pas besoin de venir enregistrer encore, donner là. Donc, tout ça, pour nous faire, c'est réimprimer 4 là pour vous, dépendamment de qui raison qui fait que, ou pas joindre. Maintenant, quand pile monde qui prend plaisir à faire 4 la première fois, faire la deuxième fois, faire la troisième fois, et souvent, moun sa yo, et puis, Gouba qui arrive, il a laissé faire avec une première pièce, qui te gen une série d'informations sur lui, il a refait avec une deuxième pièce qui a d'autres informations sur lui. Bon, quand ça a bloqué net yo-même. Parce que les vient paraître quand on tentative de fraude, soit on va retirer dans l'ajout, soit on va changer nom, etc. La loi tracée, procédure qui dit que si vous te relez Robinson Alphonse, par exemple, et puis vous venez ajouter un junior dans nom, eh bien, si vous te font carte avec un acte de naissance ou un extrait des archives, ou bien un certificat de baptême certifié, côté que le te Robinson Alphonse, eh bien, soit vous voulez ajouter junior là, il faut faire un jugement. Il faut que le jugement ça déjà enregistré dans l'archive nationale, c'est extrait des archives, jugement, c'est nouvel extrait des archives qui permet de changer le pour vous, parce que c'est même moun mais qui ajouté un bagage ou bien qui changeait non. Et sous système nous, une trace qui dit que ou te relé Robinson Alphonse avant, qu'on y aurait relé Robinson Alphonse Junior. Toute information ça est conservée. Donc, on a dit ça avec précision pour la population pour que nous ne pas mettre tête dans plus de problèmes. Parce que l'on fait ça, on va pas accuser ONU, mais c'est eux-mêmes qui essayent de changer non, alors que le système n'a pas permettre qu'on change non comme ça, une procédure qui trace. Donc, nous tout profiter, faire cette précision ça pour nous capter les hauts et qui permettre que, prochaine fois, encore plus de précaution, leur besoin font changement de nom, la procédure là correctement. Ok. Merci pour l'explication, ça, directeur général. Et expliquez-nous, et à partir de quel moment nous venons, film qui t'a fait 4 nous, ça va parler des 4 qui fait 2020 et avant et après, nous venons que film ça n'est pas bonne qualité dans 4 là, nous voulons changer. Ok, moi arrivé dans la tête Office national d'identification dans fin décembre 2021. Et donc, quand ça a été commencé depuis avril 2019. Donc, 2 ans après, nous commençons à joindre des plaintes que 4 ans et à bail petit problème. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous accusés les citoyens. Alors, l'un des accusés, nous pensons que ces citoyens ont une mauvaise utilisation qui a mis 4 ans dans de l'eau. Même gens nous maltraiter, papier monnaie, l'argent, nous. Nous avons nettoyé le mais nous mettons dans et sacoche li, le mettre dans sacoche li, maltraiter li. Donc, dans un premier temps, nous pensons que c'est un problème comme ça. Et au fur et à mesure, nous joignons des gens qui plaignaient, même leur mettre dans bouche, yo protéger, etc. Et 4 ans cassés, et puis information yo, et sorti, lamination particulièrement sorti sous 4 ans. Et nous te fait pas avec fournisseur de 4 ans, et il te dit nous, l'a suivre comment, lui-même tout, il pensait que c'était mauvaise utilisation. Et au fur et à mesure que les années passent, nous rendons compte que même nous qui bien conservé 4 là, même nous-mêmes employés ONU, nous rendons compte que 4 panneaux a dégradé, alors que nous comptons comment pour nous prendre soin. Donc nous finissons par conclure après un paquet de tests que c'est matériel là lui-même qui défectue. Et le nous avons essayé de faire approche là ensemble avec fournisseur de cartes là. Il décide d'échanger, il pas en meilleure qualité, eh bien, nous t'es viré vers d'autres fournisseurs, donc nous t'es cherché d'autres fournisseurs. Il n'y a pas de pour nous comprendre. Et dans niveau ça, c'est général, c'est son contrat, nous t'es ensemble avec lui, il me suppose qu'il y a comme qui t'est bail. Est-ce que nous devons traiter comme ça, nous changer fournisseur, ou bien il y a des compensations, et fournisseur ça qui là, qui pas comme un service là, il fait à l'État ici.
Bon, le problème, c'est que notre premier batch, ça, nous avons commandé plus de 6 millions. Donc, c'est le contrat qui est signé originellement que nous commande de 6 millions de cartes qui étaient faites. Donc, malheureusement, là, nous venons constater que c'est 6 millions de cartes qui sont endommagées. Et il faut dire que nous jouons nos compensations, mais vraiment qui est très peu par rapport à l'ampleur des dégâts. Parce que l'on commande de près de 6 millions de cartes, côté que y a à peine bas ou 100 000 cartes comme compensation, et en dépit de toute protestation que nous faisons, donc il n'y a pas grand-chose par rapport. Bon. Ça nous devine remarquer, c'est sous menace que nous avons changé fournisseur, que nous avons une compensation de 100 000 autres cartes, et il faut l'avouer que 100 000 autres cartes, ça a été de meilleure qualité que premier 6 millions et 6,5 millions. Alors, m'a dit 6 millions pour qui ça? Parce que dans le processus, le carte nous commence et fini, et n'a parlé avec fournisseur là, on a commandé 500 000 cartes pour nous. Donc, ça vient de faire que nous acheté 6,5 millions, 6 millions 500 000 cartes dans le même batch ça. Et nous venons remarquer 100 millions de nous comme compensation de meilleure qualité que 6 millions 500 000 que nous acheté. Donc, on a parlé de quoi pour 6 millions? Et la carte coûte à l'État haïtien $4. Et autant que nous annonçons, ça vient faire que nous-mêmes, nous venons acheter, changement fournisseur là, et permettre nous faire deux bagages. Non seulement nous avons carte de meilleure qualité avec un chip qui vient de nouvelle génération, dernière génération, puisqu'il sous carte là, mais nous achetons légèrement puis bon marché dans nouvelle génération carte là, dans nouvelle carte que ça ne qu'on acheté avant à $4. Donc nous achetons quelques centimes puis bon marché. Ça qui nouvelle commande de fait qu'on y a là, puis bon marché et puis de meilleure qualité. Tout à fait. Tout à fait, de meilleure qualité et nous acheter quelques centimes meilleur marché. Donc pourquoi on les commandé par million? Vous pouvez que c'est 2-3 cents et puis bah que acheté et mais 2-3 cents ça l'on a pas acheté sur million il fait une grande différence dans tout cas. OK. Donc si vous comprenez bien fournisseur ça qui a gagné avant n'a pas acheté 4 là à $1 l'unité namel nous t'ai commandé 6 millions de dollars qui était à $4 l'unité pas $1 non $4 l'unité. $4 mais donc à $4 l'unité ça te fait 24 millions de dollars. Maintenant, comme compensation à ça, yo bon aussi 100 000 cartes, c'est nécessaire 100 000 cartes et comme compensation et oui. à contrat qui a été gagné, tu me comprends? Oui, tout à fait. Parce que mais c'est alors problème non, c'est que le nous vient constater ça période de garantie sur la guerre a fini parce que n'a constaté ça 3-4 ans après. Et c'est bien malheureux, c'est sous l'utilisation que vient Wally. Donc, 100 000 cartes là, et fournisseur à nous, comme ça, oui, bon, peut-être que si on fait de nouvelles commandes, il y a $4. Mais pour moi-même, il était trop tard. Trop tard, puisque nous étions trop de temps pour réagir et trop de discussions pour être bonne compensation par rapport avec, parce que il y a un argument que nous avons gagné, nous dit que oui, on a 100 000 cartes de compensation, mais cartes ça, est-ce que pas de même qualité à? Donc, nouveau fournisseur ça, nouveau fournisseur ça nous gagne là. Nous commandons même quantité à, qui quantité nous commandons? Nouveau fournisseur ça, nous pas commander même quantité à, et nous commandons presque 600 000 cartes que nous te convaincus pour changer fournisseur. Et là, nous avons des commandes que l'État haïtien est dans le processus pour nous placer et qui peut commander l'autre 500 000 encore, qui fait nous peut-être 1,1 million de cartes dans la nouvelle génération. Ça. Et au fur et à mesure, on a continué à commander dans le même fournisseur. Ça. Parce que pour valider un nouveau fournisseur pour cartes, son processus qui prend temps. Pour qui ça? Parce qu'il faut que bonne qualité pour tester et puis pour faire tout test de compatibilité avec système ou bien. Et une chose qui m'a tout profité à annoncer sur le panel, ça, c'est que là où commander carte là, c'est pas un carte qui sous l'étagère qu'on va le commander et puis on va tout de suite. Il y a tout un processus de personnalisation
avec des hologrammes pour mettre là-dedans, des points de sécurité pour ajouter, et puis avec puce là, pour intégrer là-dedans, pour ajouter information sur puce là, information biométrique tout particulièrement, eh bien, de l'encommander là à leur baoul là, il y a 6 mois d'écart. Donc, c'est ça qui fait en général le processus là printemps, même toujours non gourmet avec l'État central, le Trésor, et bien que je dis là, donc, a dit que gourmet en fait moins, parce que bon meilleure compréhension de procédure de commande pour que le nous commander 4 là, dit l'État, ok, si nous commandons aujourd'hui, c'est dans 6 mois à Bamel, donc pour éviter les ruptures de stock, pour éviter que la population souffre, donc on commande des 4 de manière régulière. Rappelez-nous rapidement, avant de poser la prochaine question, nos anciennes films qui tapent bonne 4 là, avec nos nouvelles films qui ont bonne 4 là. Vous pouvez capable ok. Ancien film là, alors, ancien fournisseur de 4 là, c'était film de Maloglan, et qui fait fournir toute solution, qui fait une solution clé en main, en 2018-2019, et parce que le bail de A à Z, système là, plus consommables qui c'est cardio, etc. Je dis, Dermalog continue fournisseur de services nous, pour système là, le cœur du système, et puis, nous achetons cardio dans main en firme française, qui est IN Group. IN Group, c'est l'Imprimerie nationale de France, qui son plus gros compagnie que Dermalog, puis ça, ils même fabriqué 4 par eux-mêmes, tout comme ils sont fournisseurs de services d'identité, même genre avec Dermalog. Et IN Group saute fait acquisition, un gros mastodonte que les IDEMIA dans service identité. Donc, IDEMIA, c'est lui-même qui fait plus qui sous actuelle carte que n'a utilisé. Donc, qui fait de IN Group pratiquement le numéro 1 en matière de service d'identité, puisque il fait acquisition en l'autre grand groupe que relais IDEMIA. Donc, avantage que nous avons, c'est que firme qui a nos services aujourd'hui, et il fait partie de top 10 et dans affaires service d'identité. Et souvent, on a parlé avec un peu le monde, un peu l'étranger particulièrement, on a parlé de quel système nous gagne, nous souvent étonné. Parce que je n'ai pas pensé que nous avons un système aussi up-to-date par rapport à ce qui se fait aujourd'hui à travers le monde en matière d'identité, de passeport et de carte d'identification nationale. L'enjeu mondial qui est actuellement là, directeur général, c'est sous protection de données personnelles. On va appuyer l'effort que les institutions ont fait pour protéger, et nous tout parallèlement, appuyer l'effort à qu'il y a fait pour avoir accès à données personnelles parce que leur accès à données personnelles leur accès à vie. Et là nous sommes dans des malades qui toujours été nous passons dans l'autre film et ces données personnelles nous-mêmes haïtiens qui passé d'institution à institution qui garantit à nous là que données personnelles nous protéger. OK. Données pas passer de institution à institution. Données étaient la propriété de l'ONU et c'est l'ONU qui dépositaire de plus de données personnelles de plus de 6,5 millions d'Haïtiens. C'est ceux qui ont accès à données. C'est pour ça que vous non, il n'y a pas accès à données. Il y a accès à données. Et c'est un cours, ou acheter un imprimante dans mes HP, et puis ou acheter papier dans n'importe quel autre fournisseur de papier. Donc, données qui sont ordinateurs, la loi a imprimé en lettre, la loi a imprimé en Excel sheet, pas quoi que HP, parce que vend nous imprimante là, et l'autre fournisseur qui va vendre nos papiers, il y a accès à données. Non, il n'est pas comme ça. Et Microsoft qui vend nos logiciels qui utilisés sous ordinateur Dell et pas accès à données sous pas bal accès. Non. Nous pas accès à données, nous travaillons ensemble avec eux. C'est nous-mêmes qui vendent nos systèmes, mais nos données, la façon que nous collectons, et façon que l'utilisation que nous faisons ensemble avec eux, c'est nous-mêmes qui gagnons souveraineté sur données. Donc, le fournisseur, que ce soit mon qui fournit nos logiciels là, que ce soit mon qui fournit nos cartes là, ne pas gagner avec données personnelles. Non, pas du tout. Ok, bon. Et ça rassure nous, et puisque c'est l'homme qui dit, c'est le directeur général,
Office national Non, d'identification nationale. c'est pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que bon ensemble de procédures et faut nous pas personnaliser débat. Bon équipe, les données appartiennent à l'État ici. Les données n'appartiennent pas à Renaud Guerrier ou n'appartiennent pas à aucun employé. C'est ça que nous des mesures que nous mettons en place pour que là, on refuse de donner des mesures coercitives. J'ai des, comme ça dit ça. Il y a des mesures punitives que je prends parce que depuis le violer procédure, c'est des systèmes, ok, à travers le monde qui sont fortement audités. C'est-à-dire, depuis qu'on entre sous système, quelle que soit la transaction pour faire ou qui ton trace, bon, monde qui t'a venu après, qui gagne, qui sortait, fait ce système-là. On n'a pas réinventé la roue. Ok, c'est pas une nouvelle invention, c'est pour particularité haïtienne. Loi, ton système comme ça, le bas au lit, avec toutes mesures de sécurité. Maintenant, ou même, ça peut dépendre de qui ça fait. Ça peut maintenant tout faire ouvert au l'optionnel sous sa nouvelle et interopérabilité. Et interopérabilité, bon, pour exemple simple, je dis, le ministère du Commerce permet que vous créez une entreprise en ligne. Pendant la créer entreprise en ligne, il y a un cadre d'identification nationale. Là, vous montez sur le site mci.gouv.ht, vous commencez à faire le processus là, vos vérifications de identité qui viennent faites, CAI-ONI. Donc, c'est ça, nous avons l'interopérabilité avec d'autres agences gouvernementales que nous avons fait avec le secteur privé, tout que nous commençons à faire, mais nous cadres bien structurés à travers les protocoles d'accord avec des respects de sécurité, de mesures de cybersécurité qui fait entre nous qui échanger données. Donc, si tu as une vulnérabilité, il t'a qu'à venir là dans interopérabilité avec d'autres partenaires, d'autres agences, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, mais le fait dans des cadres bien définis. Donc, données, c'est quand même sous l'État haïtien, il y a souveraineté sous données, mais au point d'aujourd'hui, importance en données, importance vérification d'identité est extrêmement important et nous dans pile entreprises haïtiennes, que ce soit dans le secteur privé, le secteur public, particulièrement dans le secteur financier, qui a demandé nous pour vérifier identification, identité, faire authentification d'identité de monde qui a fait business ensemble avec. Mais, en termes de sécurité des données, en termes de protection des données, l'ONU travaille selon les standards internationaux. Donc, merci pour l'explication, ça, au directeur général. C'était important pour l'explication, ça, parce que nous ne pas oublier qui quantité escombrique qui était faite autour de films et des mallogues, notamment par des politiques qui étaient tirés à boulet rouge sur film, et était même une campagne qui t'a fait pour te dire qu'on parle et quatre avec des mallogues, parce que il y a une explication sur vol de données, sur fraude qui est capable de gagner à niveau ça. Maintenant, explication, c'est pas personnaliser, nous personnaliser de vous-même, non, et c'est normal, parce que c'est vous-même qui dit que général d'institution, c'est normal, c'est vous-même qui baille les garanties, qui baille garantie, qui baille explication, et si vous pouvez interpeller, et c'est pas l'institution en lui-même qui va interpeller, c'est vous qui dans cette institution en la personne de vous-même. Et on y, en général, tout au long de l'année, en Haïti, il occupe une place extrêmement importante, puisque participer dans un processus qui tient lieu de souveraineté PIA, qui c'est une première attribution de pays qui s'est identifié comme la KLI, ou même avec ONU, c'est ça nous a fait. Mais dans la période électorale, ça, nous venons trouver nous aujourd'hui à 10 ans après, nous venons, institutions viennent plus solliciter et avec nous cap demandé quatre identifications nationales qui permettent que c'est pas seulement au cadre c'est bon cadre électoral lié, ce cadre qui identifie nous ou et qui servent tout pour nous aller dans l'élection, mais il se trouve que il y a plus de mobilisation lorsque c'est en période électorale pour nous il y a 400 qui ont accès à aller voter. Et si nous demandons nous connaissons beaucoup faire registre électoral là et officiellement, si nous demandons aujourd'hui là qui quantité d'électeurs qui gagnent dans le pays, ça va dire nous directeur général. Ok, vous pouvez vérifier ça pour dire sur oni.gouv.ht et vous pouvez aller dans l'onglet qui est les statistiques. Jeudi, à date, nous gagnons environ 6 530 000
692 à peut-être quelques derniers digitaux et faut que ça fait précision et monde qui enregistré sous système. Nous gagnons près de 5,7 millions de cartes qui sont dans mes métiers et avec programme Katou là, on pile booster pour que monde qui peut courir Katou dans mes pour que y a retiré parce que Katou là c'est un service de proximité que n'aller et nous fait des distributions massives dans les zones côté que nous avons souffert que pas de joindre Katou. Et nous avons peut-être ajouter rapidement sans risque de me tromper. C'est la première fois nous avons autant de monde inscrit et qui peut faire partie de registre électoral là. Nous dit qu'il peut faire partie pour qui ça. Nous-mêmes, nous chaque jour que nous avons monde qui est enregistré, donner ça nous partager avec l'autre base de données que CEPA a gagné. Donc nous voulons donner ça par CEPA journellement. OK? Donc qui retire en pression sous dos ONI pour que longtemps c'est là nous pourrons construire liste électorale là que donner à joindre CEPA. Eh bien depuis nouvelle carte ça adoptée depuis 2019, nous tout créé en base de données dans CEPA, côté que base de données ça synchronisé, une série d'informations qu'a joindre CEPA automatiquement, c'est-à-dire particulièrement les informations démographiques. On a parlé d'informations démographiques qui ça vous devez comprendre, c'est nom, prénom, date de naissance, commune de naissance, sexe, etc. Donc, ça permet que CEPA cap garder chaque jour une quantité de monde qui enregistré et qui côté monde ça y pour constituer liste électorale. On n'y pas constituer liste électorale pour clair pour tout le monde. On y fournit matière première pour constituer liste électorale. Mais année ça a une particularité. Le fait que dans tout le monde qui déplacé, donc ça créait un problème par rapport avec comment on circonscription t'es caillé. Je dis, à partir de données au côté où vous enregistré, ou t'es gagné la première circonscription de Port-au-Prince, il gagne, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas chiffre exact, on dit que l'ité fort exactement, de 50 000 habitants, de 50 000 monde qui enregistré, mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin de 50 000 monde ça dans la première circonscription de Port-au-Prince? Non pas quoi, parce qu'il y a plus de monde qui est déplacé. Donc, de ce fait, CEPA, bien entendu, il fait nous parler de ça, nous échanger sur ça, sur comment il peut faire électeur inscrit pour que qu'on connaisse exactement qui côté électeur et il a profité de possibilité pour nous dire qui côté il voulait voter. Donc, c'est clair, c'est technique. Gon ça et au côté m'a précisé pour nous entre monde en âge de voter, c'est-à-dire monde qui a 18 ans et plus, et mon ça lié droit en cas d'identification, ça c'est des monde qui est en âge de voter. Maintenant, c'est électeur. Pour venir électeur, faut que vous inscrit sous liste électorale CEPA va le faire. Ça fait dans ancien calendrier CEPA te gagné, il y a une période qui était mettée pour nous en inscrit dans le registre électoral là, ça qui n'était pas le fait des électeurs. Et sous pendant ça, même sous mon carte d'identification nationale, sous pendant ça, ou pas un électeur, donc on peut pas voter. C'est ça, nuance là. Parce que maintenant, en effet, par contre, je suis d'accord avec ça, non, c'est ça, ça me dit. Pas pour me d'accord pas pour qui ça. Parce que c'est pas moi qui a fait l'élection. Et moi-même si l'élection pour le fait, c'est solliciter, nous avons demandé est-ce que nous avons fait une dernière mise à jour ou bien est-ce que la technologie que nous avons utilisée permet certaines flexibilités, certaines solutions que CEP à lui-même doit vouloir et adopter. Oui, nous solliciter dans ce sens-là et nous avons des brainstorming qui fait avec mon CEPO justement pour qui meilleure technologie, comment il peut constituer une liste électorale. Ok. Prochaine question de le directeur général, il y a un décret électoral. Oui, allez-y. Une précision avant d'aller dans le décret électoral là. Vas-y. Directeur Guerrier, vous parlez de monde qui déplacé, mais comment nous fait pour nous retirer monde qui mourit dans la base de données ONIA? Pour nous épuiser ça. Pour épuration liste, nous travaillons avec les officiers d'état civil qui voyaient registre banou qui permettent que nous retirions mounio et pas oublier que c'est pas tout le monde qui a carte
et le ça nous oblige à aller vraiment très précautionneux pour garder l'homme ou mourir si nous n'avons pas etc. Mais nous pourrons changer procédure ça pour que justement nous pourrons mettre à disposition de officiers d'état civil et pompe funèbre, etc. Tout le monde a information sur monde qui mourit, les hôpitaux, etc. Ont logiciel qui permet que vous rentrez donner ça directement. Et qui ça permet de nous faire ça? Le 19 décembre 2025, il y a un arrêté d'application qui sortit sous décret 11 mars 2021 qui baille autorité pour émettre acte de naissance, alors certificat de naissance et certificat de décès. On a fait mise en place pour que justement travail ça effective, côté que travail ça va être fait directement sous base de données et ONI pour que le ONI émette un acte de décès automatiquement, nous ça désactivé dans le système ONI. Il n'est pas retiré non pour qui ça? Parce que décret 11 mars 2020 bail prérogative ça pour que nous émettent ça en ligne. Il dit que tout haïtien identifié à partir de carte d'identification nationale et à partir de numéro d'identification nationale unique, le fameux NINU. Et c'est numéro ça qui permettent que bon, on traçabilité de leur fait, puisque nous pouvons identifier mon lieu de la naissance jusqu'à ce qu'on mourre. Mais non pas qu'à retirer mon ça dans la base de données à l'œil ou qu'à juste désactiver le numéro ça, parce que c'est ça qui marque passage mon ça sur la terre pour que de l'œil fait, l'État, ballon identité juridique qui sont numéro, jusqu'à ce que le mourut, donc toute transaction que le faire, l'école l'y passe, inscription dans l'université, etc., a fait à travers le numéro ça. Il est important pour nous faire cette précision ça. Merci, directeur, pour précision ça. Prochaine question, on est parlé dans une disposition qui prend l'article 130 à 132 et décret électoral là. Pour un parti politique, une structure politique habilitée pour vous dans l'élection, il faut gagner 30 000, il faut le prouver, 30 000 électeurs. Et c'est pour l'ONI avec CEPA, bon, avant ça a été dit ça avec le ministère de la Justice, mais nous apprenons le ministère de la Justice au outlist, c'est pour avec, ça va le passer entre CEPA et ONI, qui mécanisme nous gagnons pour nous vérifier et véracité 30 000, par exemple, pour l'organisation politique qui t'a présenté 30 000, qui mécanisme nous gagnons pour nous vérifier l'authenticité comme ça. Ok. Il ne faut pas mettre, petite précision, il ne faut pas mettre le ministère de la Justice à out. Le ministère de la Justice, c'est lui-même qui gagne une prérogative pour valider un parti politique. Maintenant, le processus là qu'on fait à la main, ou le nombre de membres, etc. Maintenant, dans le cadre d'élection, ça, le décret électoral là, justement, fait obligation pour que vous pouvez prouver qu'on y a 30 000 membres adhérents, ok, et qui bon accès à une série de bagages dans l'élection et particulièrement financement. Donc, en termes d'opérationnalisation, il arrive que c'est CEPA qui a fait vérification ça puisqu'on parle d'élection et comme c'est nous-mêmes qui avons une base de données de référence là, nous avons regardé authenticité monde que nous pouvons mettre en base de données. Donc, automatiquement, qu'on charge membre en le système là, bon vérification par rapport à l'information qu'on fournit, pour authentification qu'a fait de membre ça le ça, il a fait vérification en temps réel, automatique, sous base de données ONI, parce que c'est ONI qui gagne information de première main. Donc, il y a une base de données de référence, c'est là authentification a bien fait. Donc, c'est en termes d'opérationnalisation. Mais en termes de validation de partis politiques, l'on a besoin de faire un nouveau parti, et etc., c'est toujours la même procédure là pour aller dans le ministère et justice, etc. Maintenant, merci pour ça, même pas de parler de enregistrement parti politique, ça qui fait déjà, puisque parti politique, il a déjà enregistré dans le ministère de la Justice, et il a inscrit dans CEPA a validé déjà une liste définitive parti politique qui est habilité pour participer dans l'élection, ça lui a été évacué comme problème. Problème là, même devine poser sous véracité 30 000 adhérents, organisation politique, ça a pour allier pour
pour soumettre c'est ça qui va habiliter à participer dans l'élection, puisque c'est une disposition légale liée qui est dans le décret électoral là. Maintenant, la question, c'était un mécanisme au Nigérien pour vérifier est-ce que pas de doublon dans le disque ça et notre 30 000 qui est parce que c'est pas un seul 30 000 ou pas jeune, son paquet 30 000 ou pas jeune, si ou pas les numéros qui sont liste ça, qui sont notre liste. Maintenant, c'est la question sur le mécanisme de vérification, liste de 30 000 adhérents, électeurs, chaque organisation politique, structure politique, par exemple, pour le directeur général. Donc, c'est assez technique. Leur base de données, alors, pour identifier chaque enregistrement dans la base de données, ça de manière unique, ça relève en clé primaire, c'est-à-dire en numéro unique. Et nous gagnons déjà, c'est un gain qui, c'est numéro d'identification nationale uniquement. Donc, c'est lui-même que va utiliser comme clé primaire pour voir que, une fois que nous sommes dans base là déjà pour un parti, automatiquement, quand l'autre monde vient avec même numéro ça pour même individu, la guette en deux numéros ça enregistré déjà. Et, moi, parce que, il y a individu toute possibilité pour qu'il regarde si on enregistre nos partis politiques, pour regarder si il y a un monde qui a enregistré déjà. Parce que logiciel qui peut le faire travail ça, pour permettre que automatiquement, ou dans le système déjà, il n'y a pas qu'à rentrer pour l'autre parti politique. Et là, permettre tout que un individu qui mettait numéro et puis qui a un numéro déjà enregistré sans consentement, la bien possibilité pour désinscrire tête li, parce que si c'est pas lui-même qui te bail le numéro pour inscrire nos partis politiques. Donc c'est des mécanismes qui déjà là, que et firme qui développent et logiciel là, il est obligé de travailler et avec le ministère de la Justice, et avec CEP, et avec ONU, et pour permettre que toute bagage ça yo respecte. Donc il n'y aura pas de doublon, si on garantit que nous-mêmes nous cabarou parce que en bas système pas nous, nous pas gain doublon, et puisque c'est système pas nous, c'est sous système pas nous, vérification, authentification d'identité au a fait, donc pas gain doublon en système non pour un parti politique ou l'autre. Ça qui est revenu encore avec ça, on a parlé tout à l'heure là, qui c'est protection données et personnelles nous. Par exemple là, même si on a on va participer dans aucun programme gouvernemental, côté qui ont demandé pour me débailler niveau d'identification nationale, même on est bonne pour équipe et compatriotes qui ont participé dans des programmes gouvernementaux qui demandé bah niveau d'identification nationale, ça veut dire gagner quelque part un acteur politique qui a accès à donner ça, qui a un numéro d'identification et nationale, changer depuis sous Covid et des programmes ça et côté que on demandé pour te ba comme pour te ba numéro d'identification nationale etc. Gagner un acteur politique, gagner une catégorie qui a accès à ça. Maintenant donner ça par contre côté stocké, par contre qui est souhait. Maintenant question c'est comment protéger pour que un citoyen numéro d'identification pas retrouver son espace politique sans que pas même au courant, sans que pas même capacité pour la vérifier. Est-ce que nos niveaux d'identification nationale sont liste parti politique sans que le patron? Ok, on n'a pas fait amalgame. Et dans tout pays, côté que il y a des programmes sociaux, ok, filet de protection sociale, il y a toujours un numéro pour retracer. Par exemple, aux États-Unis, on a qui est dans food stamp. Et à partir de qui ça a identifié le food stamp là, c'est à partir de numéro de social sécurité. D'ailleurs, numéro unique qui a identifié dans pratiquement tout pays, c'est à partir de social sécurité qui offert. Elle te gagne en raison pour ça, c'est juste pour le numéro social sécurité, SSN, social security number. C'est pour permettre que vous retracez tout ce que pour éviter que participer là, de l'autre côté, donc pour éviter que le doublon dans le programme, ça t'a arrivé que vous joignez non, l'Alliance Sud joigne encore. Donc, vous êtes obligé d'utiliser numéro d'identification nationale uniquement pour le cas de fait traçabilité. C'est pas sorcier, on n'a pas à réinventer là-haut. Bon, oui, justement. Maintenant, jusqu'à présent, oui, exactement. Maintenant, est-ce que ça qui arrive, il y a des acteurs qui profitent de ça? Nous pas prêts à ignorer partie ça. Parce que c'est humain qui manipule les données, donc ça peut toujours arriver
nous avons numéro moun yo nommé, nous avons numéro moun date de naissance pour essayer de faire de manière frauduleuse. Maintenant, précaution qui te prend par rapport aux expériences passées, après, il y a plein de monde qui trouvait que procédure que nous livrons quand yo, est embêtant, puisque faut qu'on retourne, vite mettre en prête pour livrer le compte là. C'était justement pour empêcher ce genre de situation ça parce que par le passé, politiciens gros poètes qui au pouvoir, ils paraissent dans institution ils ramassé quand moun yo, OK? Et puis ils ont quatre nommé c'est là moun ça va voter, ils utilisé. Donc quelque part l'individu était pris en otage. Donc fort de cette expérience depuis 2019, yo pas livré moun 4 pour moun, c'est moun qui pouvait prendre 4 pour le mettre en personne. En personne. Maintenant, si individu a kounya, l'albay au moun 4 ça qui enregistre, écoutez, c'est le libre arbitre, c'est liberté que citoyen gagné, lui fait partie d'un parti politique, lui fait partie de l'association, côté que, donc, nous cas seulement demander pour le plus vigilant, pour que, s'il pas bail numéro, lui retrouver numéro 4 l'IA, dans des bails, dans des regroupements partis politiques, pour que lui capable de protester. C'est ça que fait sous système ça, comme moi t'ai participé dans le brainstorm qui t'a fait là, le venir avec proposition pour dire que faut que bail individu, le citoyen, possibilité pour désinscrire tête li dans parti politique, automatiquement que c'est pas lui-même qui te bail. OK? Maintenant, vous pouvez voir que pour système ça tout, l'entrée numéro 4, bon, puisque plateforme n'est pas disponible, il y a deux sous inscrits déjà, ou bien sous pas inscrits, mais il n'y a pas deux, mais qui parti politique ou inscrits. Pour qui ça? Parce que, n'a pas empêché, ça n'a pas empêché que le monde qu'on numéro d'identification nationale unique ou individu pour ne pas regarder dans qui parti politique, individu ça inscrit. Donc, ça fait partie de protection données personnelles et tout. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? D'ailleurs, que tout le monde comprend partie ça. Parce que, est-ce que la section peut expliquer, si on nous inscrit dans le parti politique, et pose que ça vous permettre au plus côté clarification dans ce expliquer au directeur général, si on nous inscrit dans le parti politique, la bonne mesure pour que l'on connaît que l'on inscrit dans le parti politique. Oui, il y a sur plateforme là pour voir que il y a un numéro, il y a dit s'il inscrit dans le parti politique ou pas, mais il n'y a pas dit dans quel parti il inscrit. OK. Donc, même s'il connaît le parti inscription qui est un parti politique, et gagner au côté sur une plateforme ça. Le processus pour le désinscrire tête. OK, c'est clair. Plateforme ça, c'est site Office national d'identification nationale? Non, c'est une plateforme que c'est CEPA qui gagne et paternité li, mais nous te travaillons dans l'élaboration et avec firme qui te un contrat pour faire plateforme ça, nous te travaillons ensemble avec nous pour comprendre comment carte la fonctionner et bah accès pour authentifier et quand sous base de données. Donc si on monte son faux carte ou bien un mot, et il y a une autre précision qui est extrêmement importante, et je me suis permis d'en parler pour qui ça, parce que là, on ne peut pas prendre carte de manière régulière, ou pas te mettre en print tout, eh bien, ou pas paraître dans la base de données ça, parce que pour nous-mêmes, carte ça pour qu'on livre. Donc, si carte là pour qu'on livre, individu pas supposé gagner la même pour la faire transaction online. Donc, voilà. Et c'est une précision qui est extrêmement importante. Tout le monde qui pas prend carte de manière régulière, son petits amis qui ou te fait prendre pour, etc. Parce que malheureusement, souvent, moun qui travaille dans ONU, il y a moun qui pas respecter procédure, ils pensent qu'ils rendre amis en service, ils prennent carte là pour lui, eh bien, moun ça, il y a un problème parce que, ou après que, il pas qu'à activer, carte ça pas activé sous système là, c'est comme si moun n'a pas de carte là même. Il peut être des carte physique là, mais c'est comme si sous système là, pas de carte là, toujours non, ONU. Il pas activé. C'est très important sur ce que expliqué là. Et bon, nous allons finir, directeur général. Ça qui remettait encore accès nous allons gagner, qui mettait en cause accès nous allons gagner à la plateforme ça pour le vérifier et capacité nous tout pour à le vérifier et est-ce que quand tu as inscrit à leur insu non organisation politique ou pas, qui situation, qui statut et là encore c'est un enjeu qui va gagner dans l'élection ça.
l'on connaît tout niveau et accès à informatique, et accès à plateforme, accès à Internet et gagner dans la société et capacité tout pour aller sous lui et connaissance et limite connaissance dans l'informatique pour aller sous. Donc c'est un bon bagage qui sont bon enjeu encore qui entre dans l'élection et qui est capable d'empêcher un monde qui pas connaît, qui pas capable de vérifier si un parti politique ou autre utiliser à leur insu numéro d'identification nationale pour mettre nos partis politiques. Directeur général, merci un peu pour t'en sortir par ça ensemble avec nous pour toute explication monumentale. Merci et que nous te recevons ce panel là. Une petite précision m'a fait par rapport avec Soso Djou. Et on parle de limites que nous avons gagnées et accès nous gagné pour avec informatique. Dans le développé, c'est pas que nous plus analphabétisé. Non, on pas que moun qui pas analphabétisé. C'est ça qui fait des différences. Là, par exemple, on après que il y a des centres côté que il y a moun pour accompagner. Ça c'est rôle organisation protection et organisation et société civile là qui doit jouer le rôle de watchguard, ça, le chien de garde pour protéger les plus vulnérables. Et souvent, nous apprenons que non, il y a toujours une possibilité pour nous aller vers l'autre partie, c'est-à-dire, le ministère m'a parlé en termes de l'autre, nous offrir des services d'accompagnement. Et on voit que, en général, souvent, dans les pays développés, c'est l'Église. Et dans certains pays comme le Canada, l'État mettait des structures qui permettent que mon allons centre côté que assister, que ce soit des centres pour réfugiés, que ce soit des centres qui permettent que nous qui sommes des moyens, pas alphabétisés, permettent que nous services là. Donc, si on n'a pas de problème, malheureusement, tout le monde qui est dans ce monde civil, qui pourra jouer le rôle d'observateur et organisation qui pourra jouer le rôle d'observateur dans l'élection, et bien c'est pas le travail pour permettre que moun sa yo bayo accès et je pense que CEP1 pour gain et projet dans sensibilisation que l'a fait permettre yo éduquer moun yo pour yo et protéger tête yo dans ce sens ça pour yo pas faire à leur insu pour ne pas mettre dans des partis politiques. Merci monsieur pour nous te recevoir dans panel le matin. C'est avec un plaisir que nous te baille toute information que nous te baille, bien que nous baille très peu d'informations sur Katoula. Et rapidement, si nous permettez, nous avons dit que Katoula est dans tout le pays, hein, et Kounia, à partir depuis le 30 juin, nous sommes tout le pays, hein, et Grand Gouave, nous avons 1783 cartes qui déjà parlent pour distribuer. Léogane, nous avons 7809. Et Tigouave, nous avons 6095. Et donc, nous avons gagné 244 141 cartes qui produisent et puis qui pourraient aller dans tout pays parce que chaque individu supposé gagne 4 litres pour exercer le droit citoyen. Donc, nouvelle 4 cap fait là, 24 cap fait là, c'est sous le programme Katoula a fait et c'est les meilleures qualités de 4. Tout à fait. Merci. Ok. Merci beaucoup, Général Guerrier, directeur général de l'Office national d'identification nationale qui est ensemble avec nous, qui a apporté un pile explication pour nous matin.